Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Bénis ce temps de parole. Te remettons, Seigneur, nos incapacités, nos pauvretés, nos limites. Nous comptons sur ta plénitude, sur ta profondeur. Toi qui es mystère, viens habiter nos cœurs, nos âmes et nos vies, afin que nous entrions davantage dans les profondeurs de ton cœur et dans l'intelligence de tes mystères. Donne-nous l'eau vive, qu'elle coule sur cette parole que nous allons entendre, afin que la vie soit répandue à profusion dans toutes ses œuvres, toutes ses manifestations et ses bienfaits. Merci de chasser tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mort, tout ce qui est non-vie, tout ce qui ne confesse pas ton nom et ne te glorifie pas. Rends-nous libres de nous-mêmes et donne-nous d'être libres pour t'aimer. Que ton nom soit béni et gloire à toi. Amen. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, car il connaît mon nom. C'est le verset 14 du psaume 90. Et pour ce thème, je nous propose de partir de la première lettre de Saint Jean, le chapitre 1er, les versets 1 jusqu'à 4. L'apôtre dit ceci: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Amen. Le psaume 90 est un psaume qui est relativement connu dans tout ce qui est de l'ordre de l'épreuve, du combat spirituel et je sais que certaines personnes le conseillent aux personnes éprouvées, leur disant prie le psaume 90 avant de dormir. Et la liturgie des complis nous propose aussi ce psaume parfois dans la semaine. C'est le psaume où nous nous établissons sous la tente du Très-Haut. Et la tradition juive, bien sûr que nous en faisons souvent référence parce que le Christ était juif et juif pratiquant et que nous avons une religion judéo-chrétienne. C'est pourquoi notre Bible comporte l'Ancien Testament. On ne peut pas séparer les deux testaments qui s'auto-éclairent. Alors, le psaume 90 nous garde sous l'abri du Très-Haut et c'est le début donc du psaume qui dit ceci: « Qui demeure à l'abri du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant, dit au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur et à la peste fatale. Il te couvre de ses ailes, tu as sous son penage un abri, armure et bouclier, sa vérité. » C'est le commencement de ce psaume, les premiers versets.
Et bien sûr, le verset 14 qui nous sert ceci. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. Les derniers versets de ce psaume 90 disent ceci. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie. De longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Le Seigneur, si par exemple le Saint-Esprit a pour symbole la colombe qui est candide, qui est pure, qui est innocente, mais qui est aussi un animal qui déploie des ailes. Dieu le Père, on n'en entend pas beaucoup parler, mais Dieu le Père est comparable à un aigle qui déploie ses ailes et qui couvre ses petits de son ombre. Il y a quelque chose de symbolique chez l'oiseau qui déploie ses ailes et Dieu. D'ailleurs, l'ange dira aussi à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Lorsque nous sommes à l'abri du Très-Haut, sous les ailes de Dieu, à l'ombre de Dieu, dans le secret de son intimité, il y a la vie qui jaillit, il y a la fécondité, il y a le miracle qui se produit. D'où l'importance de la retraite. On ne va pas parler de l'étymologie et de l'origine du retrait. Ce serait l'occasion, mais ce n'est pas mon thème, puisque nous sommes en temps de carême et que nous savons qu'en carême, on se retire pour trouver Dieu dans le désert. On ne va pas aller plus loin que ces aperçus que je donne. Il y a dans le rapport à Dieu quelque chose de secret, d'intime, de secret non seulement à ceux qui ne sont pas dans l'intimité d'un cœur à cœur à Dieu, mais encore un secret qui va jusqu'à traverser le bénéficiaire de l'intimité, nous-mêmes. En Dieu, nous ne comprenons pas toujours tout. Il y a un mystère, mais un mystère d'amour. Je ne parle pas d'énigmes ni de sciences occultes. Je parle de mystère et de mystère de Dieu. Un mystère qui se découvre volontiers et sans tarder, j'aurais dit. Pourtant, qui semble être lent à se découvrir selon le rythme de notre ouverture intérieure. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous le rencontrons dans son ombre, dans l'intimité, il y a tout le travail qu'il fait en nous et que nous ne savons pas. Pour nous, ce qui nous est servi, c'est juste le cri de nos passions, le mouvement de nos émotions qui peuvent être agréables ou pas. Et puis, bien sûr, je sais que parmi vous, plusieurs ont fait le parcours « Je veux voir Dieu ». Certains le font en ce moment, d'autres encore se préparent à le vivre. C'est que nous sommes tous témoins que lorsque nous sommes dans sa présence, il y a un rien. Il y a une ténèbre. Il y a une claire vision qui nous est enlevée. C'est mystérieux. Et pour les personnes qui ont connu les fruits de l'intimité, elles peuvent témoigner qu'il y a une nette différence entre le moment du cœur à cœur et le moment où nous partons pour témoigner et annoncer ce que nous avons contemplé. Dès que nous sommes en condition de témoignage, de pastoral, d'apostolat, il y a la grâce infuse qui se déploie de telle sorte
que nous sommes bluffés de comment Dieu est puissant en nous traversant, comment Dieu peut agir avec force et puissance avec nous, en nous et par nous. Et ce que nous goûtons en condition de témoignage est complètement différent de ce que nous vivons lorsque nous sommes dans le cœur à cœur, dans le silence, dans le secret. C'est à la fois une intimité précaire. Et tout a son sens, tout est à sa place et c'est voulu. C'est une intimité, un lieu où l'on va rencontrer l'être aimé, mais la particularité de cette rencontre est la précarité. Une précarité nécessaire. Lorsque j'ai commencé par parler de la tradition juive, lorsque les Juifs fêtent Sukkot, la fête de Sukkot, c'est la fête des tentes, d'accord? Rappelons-nous que Paul il fabriquait des tentes. Non pas parce que les gens n'avaient pas de logement, mais il fabriquait des tentes pour la fête de Sukkot. Et dans le caractère de Sukkot, lorsque la semaine de Sukkot arrive, les Juifs construisent des tentes. Pas à l'intérieur de leur maison, mais dehors. Et il faut que cette tente tienne la route, donc que ce soit bien planté pour qu'en cas de tempête, ça ne tombe pas. Mais la toiture qui est faite de branches de palmier ne doit pas être totalement couverte. Il faut que cette toiture laisse passer la pluie s'il pleut, mais surtout que nous puissions contempler la lune depuis l'intérieur de la tente. C'est la particularité de Sukkot. Et c'est un très beau symbole. Et cela dit notre vie avec Dieu, notre intimité avec lui. Primo, la tente, c'est le lieu du rendez-vous. Rappelons-nous Moïse qui rentrait dans la tente pour rencontrer Dieu. C'est le lieu du rendez-vous. Et lorsque Moïse était dans la tente, personne n'y entrait. Parce que c'est une question à deux et d'intimité, une question de cœur à cœur. Alors, la tente va représenter le lieu de l'intimité, le lieu où nous rencontrons Dieu, le lieu où nous sommes en communion avec notre bien-aimé et où nous ne devons pas être dérangés. Secondo, le propre de cette tente, comme on vient de le dire, est d'être précaire. Il faut que la tente soit précaire. Pour que la lumière de la lune traverse et que nous puissions voir un petit peu, et que de l'intérieur de la tente nous puissions contempler la lumière de la lune, et s'il pleut, la pluie nous tombe dessus. C'est la faille, c'est le passage, c'est la vulnérabilité, c'est la non-maîtrise du Dieu qui est grand, de El Shaddai, le Dieu puissant, que nous n'avons pas à maîtriser, sur qui nous n'avons pas à avoir une mainmise. Et cette symbolique de Sukkot est ce que nous vivons tous lorsque nous sommes dans le cœur à cœur. Voici ce que ça veut dire. J'en ai parlé dernièrement à certains, je crois que c'était à Paris avec l'équipe Je veux voir Dieu, mais aussi avec la promotion Je veux voir Dieu de Boaké, c'est en Côte d'Ivoire. On parlait du fait de chérir la vulnérabilité au moment du cœur à cœur. Chérir les rencontres avec Dieu qui sont hardes. Parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit pas
de tolérer les moments de prière difficiles à traverser, c'est une chose de tolérer, c'est déjà bien de ne pas s'en plaindre. Mais allons plus loin. Il faudrait chérir ces moments, voire même les désirer. S'il n'y a pas cette vulnérabilité, cette précarité dans la prière, et combien n'arrêtent pas de dire « j'ai arrêté de faire oraison parce que ça ne sert à rien. Je suis distrait, je ne suis pas présent, je m'ennuie, alors j'arrête. » Ce n'est pas droit, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Il faut qu'il y ait un passage de Dieu. Il faut qu'il y ait une faille. Il faut qu'il y ait une précarité de l'attente du rendez-vous. Où la lune peut passer, où la lumière du soleil peut passer, parce que la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. On parle de lune parce que la fête de Sukkot, c'est le soir que c'est célébré. Alors, il y a en Dieu cette notion de secret, de tente, d'ombre, de recouvrement, de Dieu qui nous prend et qui nous conduit à l'intérieur de lui. Nous ne pouvons pas entrer en Dieu, sur cette terre en tout cas, dans une claire vision. Parce que tout est opaque pour nous, et lorsqu'il nous prend lui-même et nous invite à l'intérieur de lui, alors tout ce qui n'est pas lui en nous se déchire et crie. Tant que les émotions se déchirent en nous, se bousculent en nous, que nos pensées vont dans tous les sens et que nos ténèbres s'expriment aussi, alors le roi de gloire est présent. Tant que nous sommes tranquilles, nous qui ne sommes pas saints, tant que nous sommes tranquilles, alors le 3 fois saint ne s'est pas encore assez rapproché. Jusqu'à ce que nous parvenions à la croissance en Dieu, à la maturité en Dieu, nous allons grandir dans beaucoup de précarité. Il ne faut pas s'en décourager. Mais tous ces cris en nous, toute la précarité de l'attente, toute cette difficulté n'est rien d'autre que les effets de la délivrance, de la libération de nous-mêmes, de nos peurs, de nos lâchetés, de nos refus de Dieu, de nos inconversions, de nos noirceurs, de nos ténèbres. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je suis avec lui. Je veux le délivrer, je veux le glorifier. De longs jours, dit le Seigneur, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. On ne peut pas voir le salut de Dieu s'il ne commence pas par nous libérer de nous et par nous délivrer. Pourtant, la libération et la délivrance dont il est question en réalité lorsqu'on s'attache à Dieu est un processus qui se fait en soi. Il n'y a pas besoin de le lui demander. Coller à Dieu, c'est être libre des ténèbres. Maintenant, on sait que lorsque ça part, ça crie. De toute façon, pour ceux qui ont déjà assisté à une prière de délivrance ou participé, ou une prière d'exorcisme, quand le mal doit partir, il y a beaucoup de cris. Et il en est très souvent ainsi.
Nos inconversions et nos manques de sainteté sont dus à la tâche du péché originel et au mal que Dieu a permis qui est rentré dans le monde. Il y a des cris. Quand on s'attache à Dieu, la libération se fait en soi. La délivrance se fait en soi. Le thème de ce temps de jeûne monodiète est ceci. Devenir prière est une nécessité qui m'incombe. Frères et sœurs, je vais dans la deuxième partie vers la fin, j'ai dit que je ne serai pas long. Que Dieu vienne au secours pour ne pas être long. Ok. Devenir prière est une nécessité qui m'incombe. C'est tout à fait possible que la suite ne plaise pas à tout le monde. On n'a pas beaucoup compris. Nous, chrétiens, nous n'avons pas beaucoup compris. Et qu'est-ce que c'est dommage? Et qu'est-ce que c'est lent? Et qu'est-ce qu'il y en a très peu qui sont dans l'axe d'une relation à Dieu tel que son cœur le désire. On n'a pas beaucoup compris. Je le redis, ça risque de ne pas plaire à certains. Peut-être même que certains ne comprendront pas. Mais j'espère que je serai assez clair pour que ce soit compris. Et si nous entrions dans un nouveau départ où Dieu nous exauce toujours? Et si nous entrions dans cette dimension autre de pauvreté radicale, de renoncement à soi, d'oubli de soi, pour que Dieu nous exauce toujours. Quand on parle de prière gratuite, quand on parle de prier gratuitement, de gratuité dans la prière, en fait, ça ne devrait pas être une option. J'irais même jusqu'à dire, il n'y a de chrétiens authentiques que de chrétiens qui prient dans la gratuité, sans rien demander. Parce que le ciel est en nous et que le ciel célèbre en nous. Une fois, j'ai dû parcourir plusieurs heures de voiture. Je ne fais pas beaucoup de routes en général. Je suis souvent parti en voyage, mais très souvent, c'est l'avion parce que je vais dans d'autres pays. Ce qui fait que je ne suis pas souvent confronté à faire de la route en voiture. Et cette fois-là, il fallait, c'était dans le cadre de mon activité professionnelle, il fallait que je parte en voiture dans 2-3 lieux relativement loin de chez moi, le sud-ouest. Il fallait que je parte en voiture parce que j'avais des tableaux à ramener. Donc en train, ça n'allait pas le faire, en avion encore moins. Et en moins de 48 heures, j'ai dû parcourir 1600 ou 700 km, presque 1700, 1680 et quelques. J'ai compté, j'ai regardé mon tableau de bord et j'ai vu.
en moins de 48 heures. Je suis parti de Dax à Marseille. J'ai quitté Dax à 7 heures, je suis arrivé à Marseille à 18 heures. 18h45, je suis parti de Marseille en Suisse, où on est arrivé à minuit. J'ai récupéré quelqu'un à Marseille et donc on est arrivé à minuit. On a dormi donc en Suisse et le lendemain de Suisse, on a pris la route pour Monaco en voiture. On est arrivé à Monaco à 21h et on est parti de Monaco à minuit pour retourner à Marseille où on est arrivé à 4h du matin et le lendemain à 10h, je reprenais la route pour Dax parce que j'avais un train le lendemain pour Paris où il y avait une intervention. C'était de la folie. Ok, je vous dis ça pourquoi. C'est qu'en fait, il s'est produit quelque chose de beau et de miraculeux. Mais si miraculeux que, pardon pour l'expression, si miraculeux que c'était flippant, quoi. J'étais tellement fatigué, c'est vrai que c'est un peu de la folie de faire ça, mais le timing était serré et comme j'avais dit oui pour une intervention sur Paris, il fallait que je rentre jeudi soir au plus tard chez moi et que vendredi j'ai le train pour aller à Paris. Du coup, je n'avais pas le luxe de me dire allez, je vais me reposer et tout. Je priais les anges, je prenais un café et puis allez hop, je me mettais en route. Donc en partant de Marseille vers Dax à mon retour, j'étais seul au volant. Et j'avais 9 heures de trajet. Je suis parti et puis à un moment, j'ai senti que je fatiguais. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute où j'ai pris un café. Je me suis dit, allez, ça devrait aller, le fait d'avoir coupé et tout. Je reprends la route et puis, comme j'étais pressé de rentrer, je sais à quelle heure j'ai quitté l'aire d'autoroute. Il était 14h35 par là. Je pars et j'ai une absence. Mais vraie absence, quoi. Mais le gros truc. Après, je revendique la parole de ma petite sœur Thérèse de Lisieux. Je crois ce que je veux croire. Ça peut paraître abracadabrant pour beaucoup, mais je sais ce que j'ai vécu. Et pourquoi inventer si ce n'est pas le cas? Je n'ai pas envie d'aller au purgatoire pour ça. Quand j'ai repris la route, pas très longtemps après, je suis parti à 14h35 par là. Et vraiment pas très longtemps après, peut-être 5-10 minutes plus tard, absence. J'étais sur l'autoroute, j'étais à 130 à l'heure. Et je pense que je me suis endormi parce que je ne sais pas où j'étais. J'étais absent. J'étais absent, je ne conduisais pas, comme quelqu'un qui a les yeux fermés. Une absence, mais totale. Quand je suis revenu à moi, comme si j'ouvrais les yeux, en fait, tu vois, quand tu as un état de somnolence et que tu as des hallucinations, tu es quelque part, tu n'en sais rien. À 130 sur l'autoroute, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire, il suffit de 3 secondes d'inattention et puis le pire peut arriver. Sauf que là, comme j'ai regardé l'heure avant que l'absence se pointe, quand je suis revenu à moi, il était 15h15. J'ai conduit à 130 à l'heure pendant une petite demi-heure ou une bonne demi-heure, j'en sais rien, où j'étais complètement absent. Qui était au volant, j'en sais rien. J'ai eu la peur de ma vie. Une fois revenu à moi, c'est pas maintenant qu'il faut avoir peur, quoi. Maintenant, t'es conscient. Je suis revenu à moi d'un coup. Et là, pour le coup, je vous assure, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, allez, je m'arrête dès que c'est possible, une deuxième fois. Et puis, en fait, la prochaine station était à 20 km. Du coup, j'ai continué, quoi. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis mis devant mon coin prière. Et pour tout dire, mes larmes ont coulé. Parce que je dis, là, j'ai vu le ciel à l'œuvre. J'ai vu le ciel à l'œuvre. Je me permets de me dire que c'était une intervention surnaturelle. Une demi-heure, ce n'est pas possible. Enfin, c'est du jamais vu. Du moins, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu personne me dire j'ai conduit une demi-heure complètement absent. Mais absent, c'est pas que je suis distrait, mais absent complètement. Je ne sais pas où j'étais, ce qui s'est passé pendant la demi-heure
où la voiture était à 130 à l'heure sur l'autoroute. Je n'ai pas eu, c'est vrai, bon, j'ai chanté aux anges, ok, mais jamais j'ai demandé à Dieu la grâce de conduire une demi-heure, enfin, d'être dans une voiture seule à dormir, une voiture qui roule, et moi au volant qui m'endort. Je veux dire, on me dirait de le demander au Seigneur, je n'aurais même pas le courage parce que c'est même pas la peine, enfin, c'est de la bêtise. Je veux dire, on ne met pas Dieu à l'épreuve, il n'y a pas de mainmise, on n'a pas à le faire. Et là, j'ai compris qu'en fait, Dieu est maître de la vie, il est maître de tout. Ça m'a donné une conscience plus vive d'être à cheval sur mon état de grâce, parce que là, tout pouvait arriver. En plus de cet événement, il y a eu 2 autres fois dans ma petite vie où il y a longtemps que j'aurais rejoint le ciel ou le purgatoire, j'en sais rien. Mais, je veux dire, si c'était mon heure, comme on a l'habitude de le dire, ça fait 3 fois que je serais mort, quoi, en fait. Parce que c'est pas... J'ai tendance à m'endormir au volant, moi, c'est vraiment mon truc. Du coup, les lignes droites, je m'en méfie, ok? J'ai déjà eu à m'endormir au volant. C'était pas comme ce que je viens de raconter. Et puis une autre fois, c'était un accident sur l'autoroute à 140 à l'heure où on a fait tonneau. La voiture était tellement froissée. Vous imaginez, même les jantes du véhicule étaient déformées. Vous voyez un peu la consistance de la jante. Les fauteuils arrachés. Comment expliquer que le bouquin que j'avais en main en train de lire, parce que ce n'est pas moi qui conduisais, nous étions 5 dans un minibus, moi je lisais un bouquin, et un bouquin de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, d'accord? Le bouquin était déchiré. Et vous imaginez 5 personnes de tout leur long sortent de ce véhicule complètement froissé, et nous sommes tous en vie. S'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je veux le délivrer, je veux le glorifier. Et de longs jours, merci Seigneur de m'avoir gardé sur la route, et de longs jours, je veux le rassasier. Le Seigneur veille sur nous et il gère. Pour ça, il nous faut demeurer en lui. Prier n'est pas du luxe et ce n'est pas une option. Demeurer en Dieu n'est pas une option. C'est notre vie. On va aller un chouïa plus loin et on va s'arrêter. Pour entrer dans ce chouïa plus loin, pardon, je ne sais pas pourquoi, il me vient des histoires ce soir, mais je les prends comme ça vient, quoi. Pour entrer dans le côté technique avant de m'arrêter, je voudrais nous partager une expérience, en réalité qui n'est pas isolée. Mais je raconte une expérience entre autres, quoi, hein, si vous voulez. Une fois, j'étais en Côte d'Ivoire, de passage en Côte d'Ivoire, et je me suis réveillé le matin, je n'étais pas très en forme. J'avais une intervention, une mission à 18h. C'est mon frère bien-aimé Camille Élysée qui m'avait invité pour un rassemblement organisé par Langue de Feu, qui se tenait à Boboté, Saint-Augustin d'Aboboté. Et la journée a été grave, catastrophique. Ici, j'ai mieux compris la parole de Paul qui dit « Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi,
je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Cette fois-là, j'avais besoin de me confesser. J'en ai pas eu l'occasion. J'avais un tableau à livrer, c'était urgent. J'étais épuisé, j'avais le moral à plat. J'étais brisé de l'intérieur. Mon état pourrait être défini par un non-Dieu. Comme si Dieu n'était pas là. Parce que je ne sentais pas Dieu. Bien heureusement, ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Mais, en fait, comme si l'épaisseur de ma nature humaine m'écrasait. J'étais lourd, dans une forme d'assédie. Mon travail à l'atelier n'était pas avec un élan comme d'habitude. Tout était lourd. J'étais écrasé par le poids de l'assédie. L'assédie, c'est une forme de... C'est un malaise intérieur mélangé d'angoisse, d'anxiété, d'incapacité de rien faire, de lourdeur. J'étais très mal. Et j'avais une seule envie, c'était que le monde entier m'oublie, que je m'emballe dans mon drap, sur mon matelas, dans la chambre, à m'enfermer dans la maison et à attendre, pardon de le dire comme ça, mais c'est quasiment ce que je vivais, à attendre de mourir, attendre que la mort vienne me chercher. J'étais très mal. Et forcément, j'appréhendais mon intervention de 18h. Je me disais, purée, il faut quand même que je prenne ma Bible et que je commence à prier le thème qu'on m'a demandé, mais ce n'était pas le moment parce qu'il fallait que je travaille à l'atelier. À l'atelier, ça n'avançait pas beaucoup, mais je n'avais pas le choix. J'avais le feu par derrière puisque c'était urgent. Tout était en vrac en moi. Et surtout, Dieu me semblait à 15 000 lieues de moi. Et j'ai essayé de faire ce que j'ai à faire, mais très pauvrement. J'aurais même dit, j'y suis pas arrivé. J'étais très mal. Et comme j'intervenais à 18h, avec les embouteillages, il fallait que je quitte vers 17h, 17h15 au plus tard. Et donc, c'est vers 16h15, 16h30 que j'ai ouvert ma Bible, parce que c'était le moment, il fallait quand même que je me prépare. Et j'ai marché vers mon coin prière, malgré moi, mais à reculons. Enfin, j'étais trop mal. Et puis, je n'ai rien compris de la suite. La suite n'avait rien de logique, mais vraiment rien de logique. Je n'ai rien compris de la suite. Croyez-moi si vous voulez, je vous invite à me croire. Après, me soyez libre. Je témoigne de ce qui a été vécu. Là, après, me soyez libre. Je témoigne de ce qui a été vécu. Là, j'ouvre la Bible, je fais le signe de croix en vue de demander à la grâce de me venir au secours dans ce temps de préparation, mais je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Quand j'ai ouvert la Bible, que j'ai fait le signe de croix, la situation s'est renversée. Vous voyez, quand on retourne une crêpe, ce n'était pas possible. J'ai dit, mais attends, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Comment c'est possible? Quand il n'y a pas Dieu du tout, et que depuis le matin, il n'y a pas Dieu, mais c'est un non-Dieu, ou du moins la sensation d'un non-Dieu total et radical, au point où tu es tenté de dire à ton frère qui t'a invité, je ne suis pas très en forme, je ne pourrais pas venir. Mais vraiment, plusieurs fois, j'ai été tenté d'appeler Camille Élysée pour lui dire, frère, je ne me sens pas bien. Vraiment, là, j'étais tenté d'être lâche là, et de fuir, parce que je ne me sentais pas d'attaque pour aller parler de Jésus, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais j'ai renoncé à l'appeler pour la joie de Jésus. Je dis, Jésus, ok, je sais que c'est la catastrophe, mais du fond de cette catastrophe, si je peux te réjouir un chouïa, j'irai à cette mission. Et puis, peu importe ce qui adviendra, mais j'irai pour toi.
Alors, j'ouvre ma Bible pour invoquer la grâce, et puis il n'y a pas besoin d'invocation. Quand je fais le signe de croix, renversement de situation, il y a une telle présence de Dieu, un tel saisissement inexplicable, mais vraiment, pardon, mais d'une seconde à l'autre, comme ça. Je suis tellement saisi que je suis incapable de lire ma Bible. Tout en moi est saisi par la présence de Dieu et je suis d'un recueillement tellement intense que si j'écoute mon entendement, je me dis, écoute, tu as intérêt à lire un peu parce que tu ne sauras pas quoi dire. Mais libre de l'entendement, ce que me servait la présence de Dieu dans mon cœur, c'était un recueillement tellement intense que j'ai ouvert la Bible et après le signe de croix, je suis resté là, tel un i, tellement saisi. Mais vraiment, ça s'appelle le recueillement surnaturel, oraison de quiétude, mettez-y ce que vous voudrez, mais j'étais saisi. Et ce n'était pas logique. J'aurais compris que ce saisissement intervienne après que j'ai jeûné, que j'ai fait des efforts, que j'ai sanctifié ma journée. Ça se tient. Mais là, il n'y avait pas matière, il n'y avait aucune raison que Dieu me saisisse autant. Et je suis resté là. Ma préparation de mon intervention, c'était le recueillement. J'ai rien lu. Même pas un seul verset. Pas un seul bouquin. J'étais juste saisi. Je suis resté là. J'ai dû, par souci d'incarnation, regarder ma montre et j'ai vu qu'il était l'heure de filer à la douche pour ne pas être en retard. Mais quand je me suis levé, j'étais shooté et littéralement, je ne marchais pas droit comme quelqu'un qui a bu. Tellement j'étais saisi. Mais en fait, le poids de gloire de Dieu sur moi m'empêchait d'être, enfin, de bien me tenir. J'ai été à la douche et sous le robinet, la prière en langue a jailli. Je priais en langue, j'étais dans une telle ivresse que je suis tombé de tout mon long dans la salle de bain, tellement j'étais saisi et l'eau coulait sur moi par terre. Je sais, vous allez vous dire, attends, qui c'est qui nous parle? Il est complètement déglingué ce mec. Mais écoutez, et là, vous n'imaginez pas l'effort pour me relever. En fait, je savais que Dieu m'attendait à la mission, il fallait que je m'y rende. Si je voulais m'écouter, je n'aurais pas bougé de chez moi ni de la salle de bain, tellement j'étais saisi. Mais il faut bien que je m'y rende. Donc, l'effort qu'il m'a fallu pour sortir de mon ivresse, pour continuer à prendre ma douche, m'essuyer, m'habiller et tout. Et c'est dans la douche, pendant que j'étais par terre, que paf, le Seigneur me montre l'assemblée à laquelle je serai confronté dans quelques minutes. Je vois l'assemblée. Et depuis ma douche, je sais que dans le fond de l'église, à droite, il y a une femme qui vit ci, qui vit ça, à qui Dieu veut faire ci. Dans le fond, vers le milieu, un monsieur qui vit ça, mais vraiment comme ça. Et puis, allez, je me débrouille, j'arrive dans cette ivresse, mais arrivé sur place, personne ne soupçonne que je suis tellement saisi que mon corps chauffe. J'arrive là et je me mets au micro et puis je commence par donner des paroles de connaissance que j'ai reçues dans la douche. Même pas en me disant, purée, est-ce que j'ai pas fabulé, est-ce que je fabule pas, est-ce que j'ai pas rêvé, est-ce que ça va être juste et tout. Mais en fait, l'assemblée telle qu'elle était correspondait à ce que j'ai vu dans mon ivresse dans la douche. Et puis, donc je donne les paroles, pas que je les ai reçues sur le moment, je les ai reçues à la douche. Je les donne et puis les personnes viennent. Mais ce n'était que le commencement de ce que Dieu voulait faire. Je ne sais plus, oui, si c'est ce jour-là ou plus tard, ou mon frère qui m'a invité a dit, mon gars, tu n'es pas simple. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas simple, je suis un mec compliqué de toute façon. Et donc, il y a eu des guérisons ce soir-là. La prédication a été très très courte, ce qui est rare, je veux bien l'admettre.
J'ai surtout fait une exhortation parce que le temps où Dieu a guéri ses enfants a pris plus de moments. Après que j'ai donné les paroles de connaissance, déjà depuis la douche, en plus des cas que je voyais, Jésus m'avait mis à cœur ce qu'il voulait quel geste prophétique il voulait que je pose pour qu'il agisse et tout. En fait, la mission était tellement puissante dans l'agir de Dieu qu'après coup, j'ai dit, purée, Seigneur, mais tu es qui? Enfin, comment on fait avec toi? Tu débarques d'où? Tu viens d'où? Toute la journée, tu ne semblais pas présent. Bien sûr qu'il était présent, mais côté ressenti, il ne semblait pas présent. Comme s'il me laissait pour compte. Il m'a laissé galérer, souffrir, appréhender, affronter mon état de lourdeur au point que j'ai voulu annuler la mission. Et puis d'un coup, manière de parler, il débarque de nulle part. Et il est super puissant. Et là, la question, mais par quel chemin tu passes pour m'utiliser de la sorte quand tu n'as devant toi qu'une catastrophe? Alors pour le coup, comme je l'ai dit, je peux revendiquer ce que dit l'apôtre. Pour cet homme-là, parlant de l'individu devant l'assemblée par qui Jésus est passé pour guérir, le geste prophétique ce jour-là consistait à m'allonger par terre et les gens guériraient. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis les guérisons n'ont pas arrêté. C'était incroyable, c'est un laboratoire d'agir de Dieu. Pour cet homme-là dont Dieu se sert, par qui Dieu passe pour être un canal, par qui Dieu passe comme canal, pardon, pour cet homme-là, je me glorifierai, pour emprunter les paroles de Paul, mon mentor. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, là pour le coup, je pense à la première partie de la journée, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Afin, dit l'apôtre, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais vas-y comprendre ce mystère. C'est que, frères et sœurs, je ne sais pas si je vais pouvoir développer la partie technique parce que le temps est vraiment passé. Je vais énumérer. On pourrait approfondir plus tard, mais je vais juste énumérer. Et en énumérant, comme j'ai dit, en fait, c'est à ça que je pensais quand j'ai dit que certains ne vont pas spécialement aimer ou accepter ce que je vais dire. Comment ça se passe en fait? Comment ça se produit? Regardez ce que je viens de raconter, frères et sœurs. Non mais vraiment, prêtons attention. Et je le dis de toute la force de mon intérieur, de mes entrailles. Non, c'est si fort, c'est si beau, c'est si décapant, c'est si puissant que j'en suis ému en fait en le disant. Je nous en supplie, frères et sœurs, faisons le pas. Acceptons de tout perdre. Penchons-nous sur cet exemple que je viens de donner. Et avant de commencer, j'ai bien dit que c'était un exemple entre autres. Penchons-nous là-dessus. Le nombre de guérisons en quelques secondes que quelqu'un se couche par terre, je m'allonge par terre, et la puissance de Dieu est si forte qu'il y a toutes ces guérisons. Retenons le bien. Et comment la grâce de Dieu s'est faite sentir en me visitant dans ce recueillement, ce saisissement si fort, que la chair ne peut pas fabuler ni provoquer, qu'un désir humain ne peut pas donner, qu'une initiative humaine ne peut pas donner. Et j'aurais dit bienheureux état d'assédie et de brisement de la première partie de la journée qui m'a évité d'être le super priant qui dit à Jésus, ce soir il y a une mission, viens faire ci, viens faire ça. Ce serait, c'eût été
bas de gamme. Je n'avais rien, je ne pouvais rien, je ne savais rien. Je n'étais pas au meilleur de ma forme. J'étais brisé, appauvri. Mon savoir-faire m'a lâché. Mes repères habituels m'ont lâché. Je n'avais rien. Et puis d'un coup, le Dieu puissant, le Christ ressuscité, celui qui a tout pouvoir, celui qui est capable de déployer la puissance de sa gloire, intervient et c'est puissant d'un coup. Et ça, c'est une leçon, frères et sœurs. C'est qu'il nous faut ne rien avoir. Mais nous tenons trop à avoir des choses, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Il nous faut, pour que Dieu exauce, pour que Dieu soit puissant en nous et par nous, tel que je l'ai raconté et tel qu'il l'a fait à bien d'autres occasions, pour qu'il soit puissant en nous, il nous faut puiser. Je vais l'expliquer pour pas que ce soit mal compris ce que je vais dire maintenant. Il nous faut puiser de l'intérieur de nous pour le miracle. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, fais ceci et fais cela. Il ne s'agit même pas d'aller à Dieu pour lui demander des grâces. Même si ce que nous demandons est bon. Tant que je demande à Dieu quelque chose et qu'il me le donne, la relation est faussée. Oups, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tant que je demande à Dieu quelque chose et qu'il me le donne, la relation est faussée. Et si c'est le cas, je connaîtrai des moments où je demanderai à Dieu sans qu'il me le donne. Parfois je recevrai, d'autres fois non. Mais pour chaque fois obtenir ce que notre cœur désire, il faut éviter d'aller à Dieu pour lui demander. C'est vrai, hein, c'est curieux ce que je dis là. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde ne comprendra pas et tout le monde n'entrera pas là-dedans. Pour que ce soit puissant, au point que l'on soit dans l'évidence qu'aucun être humain ne peut obtenir ce qui s'est passé, il faut ne jamais aller à Dieu pour lui demander quoi que ce soit. Je vais dire quelque chose qui va vous paraître curieux. Pourtant, c'est vrai. Avant d'intervenir, j'ai essayé de me rappeler la dernière fois où j'ai demandé quelque chose à Dieu sans qu'il me le donne. Je ne me rappelle pas. Je vais dire ça d'une autre manière. Instant kéké. Ce que je demande à Dieu, il me le donne. Que ce soit dans l'immédiat ou plus tard. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai demandé à Dieu quelque chose sans qu'il me le donne. Il a toujours donné. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné à ne plus rien demander pour moi. Je me suis entraîné à ne plus rien demander, tout simplement. Je ne demande rien à Dieu. Vous allez me dire, mais ce n'est pas contradictoire puisqu'il dit qu'il a demandé à Dieu qu'il lui a donné. C'est qu'en fait, je ne demande rien à Dieu de mon initiative, en fait. Quelqu'un m'a dit, mais Amos, attends, tu es quand même... tu mobilises ton temps pour aller en mission, tu sers Dieu, tout ça. Tu peux obtenir ce que tu veux, demande-lui, il va te donner. Ça ne fait pas écho en moi. Parce que tant qu'il faut que je choisisse quelque chose que je voudrais
pour aller à Dieu lui demander. Ça me contrarie de l'intérieur. Ce n'est pas en phase avec l'élan de mon cœur en Dieu. Tout ce que je me suis du coup, c'est la meilleure formulation, tout ce que je me suis surpris en train de demander a été exaucé. Parce que j'ai choisi de ne pas demander. Alors, quand nous prenons de notre propre initiative de demander quelque chose à Dieu, si ça vient de notre initiative et s'il nous le donne, chaque fois que nous faisons ça, nous nous mettons en dessous de Dieu. Et nous mettons Dieu au-dessus de nous. Et tel n'est pas son bon plaisir. Celui qui reçoit de l'autre est le serviteur. Celui qui donne est le maître. Jésus est clair. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai établi en moi. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi. Entendons, quand il dit « je vous ai établi où? Sur quoi? Je vous ai établi en moi, afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Entrons dans cette profondeur autre. Vous voyez, en fait, le temps passe tellement que, je n'ai pas beaucoup parlé du texte, mais en fait, la partie technique concerne le texte duquel je suis parti. Mais je m'inquiète pour l'heure, en fait. C'est purée. Ok, bon, je vais faire vite, comme je dis. Le chrétien, tu prends pour toi si ça fait écho en toi, sinon laisse tomber si ça ne t'arrange pas. C'est pas grave, sans rancune. Le chrétien, selon le cœur de Dieu, n'a pas à aller à Dieu pour lui demander des choses. Pardon de le dire comme ça, mais Dieu n'a plus rien à te donner que tu n'as déjà. Dieu n'a plus rien à te donner que tu n'as déjà. Il t'a établi en lui. Comment voudrions-nous comprendre cette parole de Dieu, du Père à son Fils, selon la parabole de Jésus? Le Père s'étonne que le Fils réagisse comme ça, en fait. Moi, ton enfant, j'ai toujours été avec toi et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et ton fils que voici revient et tu tues pour lui le veau gras. Et le Père s'étonne en fait. Et Dieu s'étonne de nous tous qui espérons recevoir quelque chose de lui. Mais pourquoi Dieu donne telle chose à telle personne et puis moi j'ai pas? On n'y est pas du tout. Le Père lui dit, attends, t'es sérieux? Mais toi, mon enfant, oui, tu as toujours été avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Attends, tu attendrais que je te donne un chevreau en fait? Ou que je tue le veau gras pour te faire plaisir, mais le veau gras est à ta disposition. Le Père s'étonne. Parce que ce n'est pas sa relation avec son fils aîné. Le Père ne pouvait pas comprendre que le fils aîné attende qu'il lui donne le veau gras ou un chevreau. C'est à ta disposition. Tout ce qui est à moi est à toi. Parce que tu n'es pas en dessous de moi, je suis ton Père. Je te donne tout. Et tu es tout à moi. On n'est pas dans un rapport de maître à serviteur. Tu es mon fils. Et le Père donne tout au Fils. Et c'est la réalité de la Trinité. Le Père donne tout au Fils.
Ok, voici la partie technique qui finit. C'est qu'en fait, le Père, dans l'éternité, de toute éternité et sans cesse, le Père engendre le Fils. Le Verbe est engendré par le Père de toute éternité. Et sans cesse. Le Père, dans l'éternité, engendre sans cesse le Fils. Il l'engendre comme lui-même. C'est très important la petite trajectoire, je m'arrête, je vous assure. C'est pour mettre des mots sur tout ce que j'ai raconté, ok, pour que nous voyions comment ça se passe. Ok, de toute éternité, le Père engendre le Fils. Et quand il engendre le Fils comme lui-même. Et sans cesse. Je vais vite, parce que j'ai été long. Retenons ça. Le Père engendre le Verbe de toute éternité comme lui-même. L'apôtre Jean dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Pour mieux comprendre la profondeur de cette parole, disons-le, citons-la d'une autre manière. Nous pouvons dire aussi, nous allons voir que ça prend une couleur autre et plus dense. Au commencement était le Verbe, d'accord, dit d'une autre manière, et le Verbe était avec Dieu. Plutôt que de dire « et le Verbe était Dieu », disons « et le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe ». Parce que quand on dit « et le Verbe était Dieu », on dit « ouais, ah ouais, d'accord, il participait de Dieu ». Non, il ne participe pas de Dieu, le Verbe ne participe pas de Dieu. Le Verbe est Dieu, par nature. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe. Voilà. Ainsi donc, le Père engendre le Fils comme lui-même. Mais ce qui est beau et génial, et voilà comment et pourquoi nous devons changer notre relation avec Dieu, c'est la suite. Cet engendrement éternel du Verbe par le Père, un engendrement qui fait que le Verbe sort du Père comme le Père, puisque c'est éternel et sans cesse, ce mouvement d'engendrement se passe dans l'âme humaine. Waouh! Je dis ça d'une autre manière. Le Père engendre son Verbe dans l'âme humaine. Et comme disent les pères de l'Église, tout ce que Dieu opère est un. Tout ce que Dieu opère est un un, dans une unité parfaite. C'est ça la parole de l'Apocalypse. Je ferai un avec lui et lui avec moi. Nous viendrons chez lui, nous ferons un avec lui et lui avec nous. Parce que dans l'âme humaine, le Père engendre le Verbe comme il l'engendre dans l'éternité. L'âme, pour le coup, pas par nature, l'âme participe du Verbe de sorte que l'âme n'est pas en dessous du Verbe, l'âme est unie au Verbe et participe du Verbe, et le Verbe vit de la vie de l'âme. Waouh! Première étape, le Verbe est engendré éternellement. Secondo, cet engendrement se fait dans l'âme humaine. Le Père engendre
sans cesse et éternellement son Verbe comme lui-même, et ce mouvement se passe dans l'âme humaine. L'âme qui voit le Verbe être engendré en elle n'est pas étrangère à ce mouvement divin, mais devient une avec ce mouvement divin, de sorte que l'âme participe du Verbe, de la vie du Verbe. Or, là-dessus, maintenant pour la troisième étape, je vais citer Maître Eckhart. Maître Eckhart va dire qu'en fait, finalement, une fois que le Verbe est engendré, il ne reçoit plus rien du Père. Une fois né, le Fils ne reçoit rien du Père ou ne reçoit plus rien du Père. Car c'est au moment de l'engendrement qu'il reçoit tout. Et puisque l'âme participe du Verbe, l'âme devient bénéficiaire de tout ce que le Verbe reçoit du Père. Voici ce que veut dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Sans réserve. L'âme reçoit du Père par le Fils tout ce que le Père donne au Fils, et ceci de manière égale, ni plus ni moins. Et puisqu'il en est ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre de nous considérer à un point A et nous adresser à Dieu qui serait à un point B. Voilà pourquoi je n'ai pas arrêté de dire que nous n'avons pas à aller vers Dieu pour lui demander quelque chose comme à un étranger. Tant que nous le faisons, nous nous rendons étrangers à Dieu. Aussi, Dieu n'a plus rien à nous donner que nous n'avons déjà dans la présence du Verbe en nous. Ça donne quoi? Concrètement, je ne sais pas si c'est concret, mais par expérience, ça donne quoi? Ça donne l'expression du Verbe en nous. Voici un individu qui qualifie sa journée de catastrophique parce qu'il est confronté à son rien, et puis d'un coup tout change, et ce qui se produit en mission devient si miraculeux qu'il se dit, mais comment c'est possible? La question, je me la pose parce que je pense, je crois que Dieu a dû venir dans cette catastrophe d'un point A vers moi qui suis à un point B, et dans sa bonté, sa miséricorde, il a opéré ces miracles. Mais en fait, non. C'est que je n'ai pas eu besoin de dire « Père, guéris les malades. Jésus, visite tes enfants. Jésus, donne-moi de me coucher par terre pour qu'il y ait des guérisons. » Non. Ce que nous obtenons de Dieu est déjà posé en nous. Mais, et je le redis et je m'arrête, mais pour que nous fassions l'expérience de cette puissance indiscutable, cet agir de Dieu si puissante que ça provoque un sans commentaire et un no comment, il faut simplement laisser ce mouvement divin s'exprimer en nous. Et que ce mouvement divin nous accorde ce qu'il veut nous accorder. Et que l'esprit qui est au cœur de ce mouvement divin manifeste en nous une prière exaucement. Pour que ce mouvement se fasse
et que nous découvrions l'extraordinaire de la vie de Dieu en nous, il faut que nous arrêtions de décider de demander à Dieu. Si tu n'es pas intéressé, ce n'est pas grave. Si ça t'intéresse, alors emboîte le pas dès ce soir. Si ça t'intéresse, alors à partir d'aujourd'hui, redouble de prières, mais qu'elles soient gratuites. Qu'à aucun moment, tu ne te dises « Ah tiens, je vais aller demander telle chose à Dieu. » Demeure en lui, dans la gratuité. Et c'est lui qui exprimera en toi une prière. C'est lui qui suscitera en toi un geste prophétique, un mouvement prophétique, un élan prophétique qui dépassera de 15 000 lieues tes incapacités seulement humaines. L'engendrement du Verbe se fait dans l'âme. À ce titre-là, l'âme humaine, je parle de toi en fait, même si tu te dis, moi aussi, oui, dans ton âme, Dieu engendre le Verbe. Et ton âme participe du Verbe. Or, dans cet engendrement, le Père a tout donné au Fils et ne rajoute plus rien. Et s'il a tout donné au Fils, ton âme participe du tout qui est déjà en toi. N'allons plus chercher des choses extérieures à nous. Puisons en nous ce que Dieu a déjà donné. De manière plus ajustée, il ne s'agit pas de dire « Ah, mais si tout est en moi, ok, donc je vais m'en servir pour avoir ci, pour avoir ça. » Non, parce que dans la Trinité, ce n'est pas comme ça. Dans la Trinité, ça ne se passe pas comme ça. Pour que tout soit à ta disposition, il faut que tu renonces à tout. Comme le Christ sur la terre, à Nazareth, à Jérusalem, pour qui tout était à disposition, mais qui n'avait même pas de maison. Parce qu'il n'avait pas de mainmise sur tout ce qu'il a. Il vivait pour la volonté de son Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourtant, tout est à sa disposition. Mais il n'en fait rien. Et il ne vit que pour le bon plaisir du Père, qui dans le Saint-Esprit suscite en lui des occasions providentielles. Et les miracles s'opèrent. Et les prédications sont faites avec autorité. Et il traverse la souffrance, la passion, la mort et la résurrection. Et il est Seigneur de l'univers. Ainsi, il a détruit la mort. Et il a fait jaillir la vie par sa résurrection. Ce Dieu-là qui est engendré en toi le Verbe, parce que tu t'attacheras à lui. Dans la prière, je l'ai orienté ce thème dans ce sens, puisque le thème général est sur la prière. Parce que tu t'attaches à lui dans la prière. Il n'y a pas de place pour la victoire de l'ennemi en toi. Et c'est ce que signifie cette parole de Jean. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, entendons bien, soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, dit-il, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que nous venons de dire.
en nous attachant à lui. Nous n'avons pas besoin de dire « Seigneur, libère-moi, délivre-moi ». Il faut juste que nous demeurions en lui. Et notre liberté se fait en soi, d'après ce que dit ce psaume 90. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse. Je veux le délivrer, je veux le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Amen.